Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 17e et donc la dernière journée Ligue 1 de cette année 2023. Donc, ce ne sera pas la dernière vidéo de l'année, vu que je vais en sortir une pour vous expliquer certaines choses que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes quand même qui ont un peu de mal avec ça. Mais dans tous les cas, nous on est parti comme d'habitude, un match, un pronostic. Je le dis et je le répète, je n'ai pas la science infuse, ce n'est juste que mes avis. Et bien évidemment, vous ne devez pas jouer tous les pronostics que je vous propose. Donc on est parti, on commence avec le PSG qui reçoit Metz. Donc le PSG qui est actuellement premier de Ligue 1, suivi donc par Nice et Metz pardon, qui est quant à eux 14e. Donc on le sait, du côté du PSG, on espère quand même la petite victoire. On a l'impression qu'Mbappé, voilà, enfin, je sais pas si vous avez regardé le match contre Lille, on a l'impression que Mbappé, il a son petit moment de déprime, on va dire, du côté du PSG. Alors là, c'est un peu délicat. Il y a certaines personnes qui disent que de toute façon, le PSG n'arrivera pas tant qu'il est là. Je ne sais pas. En tout cas, deux matchs nuls d'affilée du côté du PSG, donc contre Dortmund en Ligue des Champions et tout simplement contre Lille. Du côté de Metz, ils ont enchaîné les trois défaites d'affilée sans réussir à mettre un petit but. Et surtout là où c'est intéressant, c'est que le PSG à domicile, c'est l'une quand même des meilleures défenses euh, tout de même et surtout l'une des meilleures attaques. Donc moi de mon côté, je vais partir sur tout simplement. Donc il y avait deux pronostics qui m'intéressaient bien, mais on va partir sur tranquillement le fait que Metz ne marque pas. À savoir que la cote elle a augmenté ce matin, elle était à 1,56, donc elle a pris 0,10 quand même. C'est pas négligeable. On passe maintenant à Marseille qui se déplace à Montpellier. Au niveau du classement, Marseille est 6e, égalité de points avec le RC Lens. Et du côté de Montpellier, ils sont 12e, mais clairement, le bas de tableau, ça joue quand même dans un mouchoir de poche. Le dernier match du côté de Marseille, ça s'est fini sur une victoire 2-1 contre Clermont. Et du côté de Strasbourg, une victoire 2-1 également face à Lorient. Alors entre les deux équipes, il y a quand même pas mal de petits nuls et moi c'est un peu ce qui me fait peur sur ce match-ci. Match de fin d'année. Le petit nul en soi serait pas forcément déconnant entre ces deux équipes-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre votre pronostic dans les commentaires. Mais de mon côté, voilà, je vois plus Marseille, je vous l'avoue. Peut-être qu'il y aura également un petit 2-1, on ne sait pas. Mais attention au match nul. Donc je vais partir sur tout simplement le nul remboursé si Marseille gagne. Et on continue, on enchaîne avec Brest qui reçoit Lorient. Donc au niveau du classement, Brest 5e et Lorient avant-dernier 17e. Mais ils peuvent, encore une fois, potentiellement s'en sortir. Tout est encore possible du côté tout simplement de Lorient. Au niveau des petits résultats du week-end dernier, Brest a gagné 2-0 contre Nantes et vous pouvez le voir, ça fait un petit moment, 5 derniers matchs qu'ils n'ont pas perdu. Ils avaient perdu quand ils ont enchaîné malheureusement les équipes qui sont un peu plus élevées au niveau du classement. Ils avaient fait une défaite contre Lille, une défaite contre Paris et la défaite contre Monaco. Et depuis qu'ils rejouent des équipes qui sont clairement à leur portée, donc qui sont en dessous d'eux au niveau du classement, et bien ça se passe un petit peu mieux du côté de Brest. Du côté de Lorient, vous le voyez, c'est un peu catastrophique. Ils n'ont pas gagné depuis leur victoire à domicile contre Rennes. C'était le 22 octobre. Entre les deux, la saison dernière, il y avait un petit avantage pour Lorient, toujours avec les deux équipes qui arrivaient à marquer. Donc pour ce match-ci, hop, moi je partirais bien tout simplement soit sur les deux équipes marquent côté 1,92, soit sur Brest. Donc ici, on va être un peu plus gourmand.
et on va partir sur les deux équipes marquées. On passe à Toulouse. Toulouse qui reçoit Monaco. Et au niveau du classement, eh bien, Toulouse est tout simplement 15e. Encore une fois, ça se joue dans le mouchoir de poche. Et Monaco est 3e. Là où c'est intéressant, c'est que Toulouse, c'est quand même une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. Leur dernier match du week-end, Toulouse a fait nul contre Rennes. Je l'avais joué de mon côté. Et du côté de Monaco, ils ont perdu contre Lyon. Assez surprenant. Je n'ai pas vu le match, donc je ne vais pas trop débattre là-dessus. Mais on a quand même, je pense, une équipe de Monaco qui devrait être quand même supérieure à cette équipe de Toulouse. Même si, contre les équipes qui font pas mal de nuls, on l'avait vu contre le Havre, et bien Monaco, c'est quand même une équipe qui va faire du nul, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc je serais pas forcément très surprise, moi, de mon côté, de faire un peu, de voir peut-être Monaco un peu plus galérer face à Toulouse, de voir pourquoi pas le petit nul. Moi, de mon côté, je vous l'avoue, ça ne me choquerait pas forcément. Même voir à la limite le nul mi-temps qui passe assez souvent pour Toulouse à domicile, ça serait pas non plus méga choquant. Donc on va regarder ça. Est-ce que voilà, le rembourser si en première mi-temps, on va pas partir là-dessus. Par contre, je partirai bien quand même sur le nul remboursé si Monaco gagne, ses côtés à 1,75. On passe à Lyon. Lyon qui reçoit à Nantes, tout simplement. Donc les Lyonnais, bon, vous l'avez vu juste avant, je pense, 16e. Ils ont quitté la dernière place du classement. Maintenant, il va falloir qu'ils continuent les performances. Il faut au moins qu'ils continuent cette performance-là de fin de saison contre les Nantais, qui sont actuellement 11e, pour, on va dire, reprendre la saison 2024 sur de bons pieds. Au niveau de leur petit état de forme, donc Lyon est sur 2 victoires, contre Toulouse 3-0 et contre Monaco 1-0, donc avec 2 clean sheets. Du côté de Nantes, ils ont perdu contre Brest, ils ont perdu contre le PSG. Donc 2 défaites d'affilée pour Nantes, 2 victoires d'affilée pour Lyon. Entre les deux équipes, je partirai bien tout simplement sur le petit le petit plus de 2,5 buts. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe à Strasbourg. Strasbourg donc qui reçoit le LOSC. Et là également le petit nul, moi de mon côté, ça me choquerait pas forcément. Donc du côté du classement, Lille est 4e, 7 nuls tout de même, et Strasbourg est 9e. Là où c'est un peu plus intéressant, c'est ici, Strasbourg, c'est quand même 3 nuls, 3 victoires, 2 défaites. Et à l'extérieur, les Lillois, c'est quand même une des équipes qui fait le plus de matchs nuls avec tout simplement le Havre. Donc ici, il y a quand même un avantage pour le LOSC qui, malgré tout, n'a rien lâché contre le PSG et a réussi à aller chercher l'égalisation. Ils ont gagné en plus de ça juste avant Ligue Europa. Ils avaient fait de nouveau un nul contre Clermont à l'extérieur. Et du côté de Strasbourg, ils reviennent sur 2 victoires contre le Havre et contre Lorient. Mais encore une fois, c'est des équipes qui sont clairement pour moi au niveau de Strasbourg. Je pense que Lille est légèrement au-dessus, mais le petit nul, encore une fois, moi, ça me choquerait pas forcément. Donc encore une fois, je vais partir sur le petit nul remboursé en cas de victoire des Lillois. Je pense que les Lillois sont quand même supérieurs à cette équipe de Strasbourg. Après, attention au match nul pour Lille à l'extérieur. Clermont, quant à lui, reçoit le Stade Rennais. Au niveau du classement, Clermont est dernier. Après, si vous avez suivi un petit peu les prédictions, tout ce qui se dit, etc., Clermont était considéré comme une équipe qui allait redescendre malheureusement en Ligue 2 la saison prochaine. Du côté de Rennes, ils sont actuellement 13e avec quand même 7 nuls. Et du côté des Rennais, c'est un petit peu la déception, je pense, de ce début de saison, de cette première partie de saison en tout cas.
Au niveau de la forme, bon, c'est pas joli des deux côtés. Clermont qui perd contre Marseille. Ça avait fait nul quand même contre Lille à domicile. On va dire que à domicile, ouais, bon, ils ont pris 3-0 contre Lens. Mais du côté de Clermont, voilà, ça fait du nul, défaite, nul, défaite. Du côté de Rennes, bon, après Rennes, on va dire qu'il y a quand même ils prennent en compte les matchs de Ligue Europa. Donc il y a la victoire contre Haïfa. Ensuite, il y a la défaite contre Villarreal, mais quand même sur le score de 3-2. Ensuite, ils enchaînent contre Toulouse. Toulouse qui est quand même une équipe qui, comme je vous l'ai dit avant, fait quand même pas mal de, de nuls, etc. Donc, qui est une équipe qui peut embêter les équipes qui sont un petit peu plus fatiguées, on va dire. Donc, ça me surprend pas forcément leurs résultats, surtout que bon, ils avaient joué la semaine. Là, à voir. Parce qu'au final, bon, il y aura encore de la fatigue et on n'est quand même pas non plus à une semaine après les matchs du week-end. Mais Rennes pourrait quand même aller chercher quelque chose. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les deux équipes, il y a rarement énormément de buts. Donc, on va partir sur de la double chance et du nombre de buts. Avec tout simplement le nul ou Rennes et le moins de 3,5 buts qui est coté à 1,70. On reste encore une fois sur des codes quand même supérieurs à 1,50. Donc ça fait quand même plaisir. Reims contre Le Havre. Alors, hop. Encore une fois, ici, le petit nul, moi, ça me choquerait pas. Mais bien évidemment, ce n'est que mon avis. 8e contre 10e, avec donc une équipe de Reims qui fait également pas mal de matchs nuls, pardon. Au niveau de l'état de forme, c'est kiff bourrico, j'ai envie de dire. Alors, le petit truc, c'est que Reims à domicile n'a pas encore fait match nul, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on pourrait déjà se baser un petit peu là-dessus. Face au Havre, bon, le Havre à l'extérieur, c'est quand même une équipe qui, par contre, quand elle fait pas mal de petits nuls. Niveau de la mi-temps, pourquoi pas tenter sur ce match aussi un petit nul mi-temps entre les deux. Personnellement, ça serait un bon petit choix. Bien évidemment, si moi je vous le propose, c'est que pour moi, il y a une petite chance que ça passe. Mais je vous le dis, et je le répète, dans les paris sportifs, eh bien, il n'y a pas de save, il n'y a pas de fun. Voilà, il y a juste des analyses certes à faire, mais après, bon, il y a 24 acteurs qu'on ne peut pas, enfin 24, même plus que 24, qu'on ne peut pas contrôler sur le terrain. Donc moi je partirai là-dessus sur le petit nul mi-temps côté à 2,22. On passe au dernier match qui est Nice contre Lens. Alors on le sait du côté de Lens, je suis un petit peu plus que du côté de Nice, mais il y aurait logiquement pas mal de joueurs qui ne seront pas présents. Au niveau du classement, Nice est toujours deuxième. Attention, Monaco n'est plus très loin et il ne faudrait pas non plus laisser échapper le PSG. Donc il y aurait Grady qui serait toujours pas là, Machado, Mendy qui serait également absent du côté de Nice. Il y aurait Diop et Thuram. Donc au niveau de la petite état de forme, la voilà, quand même meilleur, hein, mais état de forme, pardon, pour Lens qui, Lens n'a pas perdu depuis un bon petit moment en Ligue 1. Leur dernière défaite en Ligue 1, ça remonte tout simplement à Lens-Metz. Sinon, depuis, ils n'ont pas perdu en Ligue 1. Donc certes, bon, ils ont perdu en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, ça cartonne. Et du côté de Nice, eh bien, il y a un petit coup de moins bien. Voilà. Défaite contre Nantes, assez surprenante. Nouvelle victoire et puis de nouveau une défaite contre le Havre sur le score de 3-1. Donc 2 défaites d'affilée à l'extérieur, mais après Nice à domicile, ça reste très très costaud. 0 défaite tout simplement. Moi je vois quand même un peu plus peut-être le fait que Lens est sur une bonne dynamisme. Je me dis que peut-être les Niçois vont peut-être commencer à se poser des questions. Malgré tout, ils seront à domicile, donc ça peut quand même avoir bien évidemment un impact, le fait qu'ils seront chez eux.
Après, ça risque d'être un match, je pense, assez fermé. Les Niçois sont très solides défensivement à domicile. Je crois qu'ils ont pris seulement 2 petits buts. Donc ça peut également, on peut voir un match plutôt fermé. Donc pourquoi pas tenter le moins de 2,5 buts. Surtout que, si vous ne le saviez pas, eh bien Nice, c'est tout simplement l'équipe où il n'y a même pas, il y a à la limite 1,5 but par match. Donc je me dis pourquoi pas le tenter. Du côté de Lens également, on n'est pas forcément sur une grosse moyenne de plus de 2,5. Donc pourquoi pas tenter ce petit pronostic. Donc voilà pour les pronostics de la Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.